Lundi 13 février 2023, bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition, tout de suite le sommaire. Les députés de la 9e législature ont été installés ce dimanche 12 février 2023. Une cérémonie au cours de laquelle le président du doyen d'âge a livré un message. Retour dans cette édition sur les temps forts de cette installation, suivi des impressions de quelques députés recueillies par nos équipes de reportage. Après leur installation, les nouveaux parlementaires ont procédé ce dimanche à l'élection du président ainsi qu'au bureau de l'Assemblée nationale pour conduire la nouvelle mandature. Vous suivrez dans ce 19h quelques citoyens béninois qui apprécient la composition du nouveau bureau de l'Assemblée nationale qui suscite analyses et commentaires au sein de l'opinion. En sport, la Fédération béninoise de taekwondo a outillé les taekwondoïstes béninois, athlètes comme officiels sur les POMC ce week-end lors d'un stage à Cotonou. À suivre en fin d'édition le film de la première journée du stage. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Les députés élus pour le compte de la 9e législature à l'issue du scrutin du 8 janvier dernier ont été installés ce dimanche 12 février 2023 à l'Assemblée nationale. Après la cérémonie d'installation, Quentin Amosso et Annelle Dehou ont recueilli pour vous les impressions de quelques députés. Suivons ensemble. Nous venons d'être investis d'une mission celle de voter des lois et de contrôler l'action du gouvernement. Et nous pensons qu'en tant que députés élus BR, nous allons faire ce qui est de notre devoir pour rehausser, si besoin en était encore, l'image de cette législature et permettre un mieux-être des populations à travers nos actions à l'Assemblée nationale. Nous rassurons les populations qu'elles ne seront pas déçues. Nous allons jouer notre partition pour apporter notre pierre à l'édifice, la construction. Le député, il est national, c'est vrai, il vient de quelque part et c'est de cet endroit-là dont il maîtrise mieux les problèmes. Donc nous n'allons pas dérober à ce devoir-là. C'est une grande joie qui m'anime aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, mais Dieu est resté avec moi pour que je puisse atteindre ce niveau aujourd'hui. Et donc, mon mot, c'est une action de grâce et remercier aussi toute la population, tous ceux qui ont pu faire confiance en moi et qui m'ont accordé leur suffrage. Et je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend. Et je puis déjà rassurer ceux qui m'ont fait confiance que je serai à la hauteur de la mission qu'ils m'ont assignée. On peut se réjouir aujourd'hui d'avoir une assemblée tout au moins qui n'est pas monocolore, comme on l'a déjà connu. Donc par rapport à ça, je manifeste ma satisfaction. Et à part ça, comme vous l'avez dit,
Dorénavant, à l'Assemblée, il y aura un autre son de cloche. Ce ne serait plus des dossiers qu'on va évacuer comme des lettres à la poste. Nous sommes là pour faire la volonté du peuple. Nous allons veiller au grain. Nous n'allons pas nous laisser faire, malgré que nous sommes minoritaires. Quand on connaît leur position de partis d'opposition, le discours n'est pas nouveau. Mais les hommes qui animent l'opposition, ce sont des Béninois. Et il y a des collègues dedans déjà avec qui nous avons fait la 7e législature. Donc on peut dire qu'en partie, on se connaît bien. Et donc ça ne nous fait pas du tout peur. Au contraire, il y va de la bonne santé de notre démocratie. Nous allons travailler ensemble avec eux et tous, nous allons œuvrer pour le développement de notre pays. Ce n'est pas nos personnalités qui comptent, mais c'est le pays qui compte. Et donc ensemble, même les lois qui vont venir, les réformes qui vont venir, ensemble, ils vont tous contribuer comme nous pour le développement de notre pays. Ce n'est pas nos personnalités qui comptent, mais c'est le pays qui compte. Et donc ensemble, même les lois qui vont venir, les réformes qui vont venir, ensemble, ils vont tous contribuer comme nous pour le développement de notre pays. Remerciement au Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, qui a permis cette éclatante victoire aux élus du parti Les Démocrates. Remerciement aux membres de nos ancêtres. Remerciement au peuple béninois tout entier pour sa maturité. On n'est pas député parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un. Je suis député pour faire plaisir à la population, pour la soutenir. Je sais que depuis 2016, les choses ne vont pas bouger au Bénin. On doit poursuivre. Comme le dit chez nous, dans notre parti, nous devons mettre le cap, continuer d'améliorer la situation de la population. On a vu le développement du Bénin. Tout peut être fait au même moment. Laissons le temps au temps. Nous sommes là pour accompagner le gouvernement. Je dis, les bonnes lois, on va les voter. Nous sommes là pour contrôler le gouvernement et soutenir la population. On soutient le gouvernement quand c'est bien fait. Quand c'est pas bien fait, on dit au gouvernement, attention, ça c'est pas bon, il faut corriger. J'ai une bonne population. La population de 5e, c'est une très bonne, elle est mûre, elle voit les choses. Parce que ce qui s'est passé dans la campagne, ça a été dur, mais on a ri. Parce que les gens pensent que le Bénin encore, que les Béninois sont dupes. Les gens pensent que les gens sont là, on peut les abandonner pendant des années, venir un jour pour dire, votez pour moi. Nous, on est proche de la population, on va continuer d'être proche de la population par la suite d'un parti socio-démocrate. D'abord, ce qui est important pour nous, c'est le social. On va se battre pour que le Béninois soit heureux. Vous allez voir à la fin de ce mandat, le Bénin, ce qu'il va devenir. C'est un sentiment de joie, de fierté, de fouler le sol de l'Assemblée nationale. Je crois depuis 4 ans, nous avons fait cet effort-là d'aller aux élections, ça n'a pas marché, donc on n'a pas eu la chance. Aujourd'hui, c'est chose faite, donc on ne peut que rendre grâce à l'Éternel Tout-Puissant qui nous a donné la vie et qui nous a donné la possibilité d'être à l'hémicycle aujourd'hui. Donc, grande et majeure. Le défi majeur du parti Les Démocrates, c'est de faire en sorte que l'Assemblée retrouve ses lettres de noblesse. Vous voyez, la possibilité donc de faire les grands débats à l'Assemblée nationale sur les sujets qui concernent la nation. Ça, c'est un défi fondamental pour nous. Personne n'est heureux que les lois passent comme il est à la poste. Ça ne nous honore presque pas. Et je crois qu'avec l'entrée de l'opposition à l'hémicycle, quelque chose va changer. Ça, au moins, ça changera. Il y aura des interpellations du gouvernement et il y aura contrôle de l'action du gouvernement. Ça, c'est des défis que nous voulons relever en venant au Parlement. C'est très important pour nous. Parlons toujours de l'installation des députés. Une équipe de la rédaction de ESAE TV vous propose de suivre l'ambiance qui a prévalu hier sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Reportage signé Quentin Amoussou et Aneldo.
C'est dans cette ambiance que les militants et militantes des partis Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain et les démocrates ont accueilli leurs élus de la 9e législature à l'occasion de leurs installations à l'Assemblée nationale. Tous en uniforme de circonstance, ces hommes et femmes ont manifesté leur joie. Nous avons passé des années sans élection en tant qu'opposants. Depuis les campagnes électorales jusqu'à présent, nous avons décidé d'être tout près d'eux. Comme l'a dit notre président d'honneur, j'appelle son nom avec beaucoup de respect, le président Boni Yayi, dit faites tout pour satisfaire le peuple qui vous a élu. C'est ce que nous voulons. Ça fait partie de notre attente, nous les Béninois, parce que nous voulons que notre Assemblée nationale soit qui est l'opposition, qui est la mouvance, que ça puisse aller. Derrière cette joie se cachent des attentes. Nous, les peuples, on les suit de près. On les suit de près parce que notre chicote est là. Notre chicote c'est quoi? Notre chicote c'est les votes. On sait que 3 ans, ça va passer tout de suite. S'ils font bien, on va les reconnaître. S'ils ont mal fait, on va aussi donner le résultat du mal fait. Qui ne fasse rien qui aille contrairement à ce que le peuple leur a confié, au mandat que le peuple leur a confié. Nous voulons ce respect. Les autres députés, nous voulons également une collaboration saine avec eux à l'Assemblée nationale, parce que le Bénin est un et indivisible. L'esplanade de l'Assemblée nationale a baigné dans cette ambiance festive tout au long de cette journée d'installation. Les citoyens béninois n'ont pas manqué de témoigner leur soutien aux élus du peuple, toute obédience confondue. Interrogés sur leurs attentes de la 9e législature, ils nous livrent leurs impressions au micro de Quentin Amonsou et Aneldo. C'est ce que nous voulons. Ça fait partie de notre attente, nous les Béninois, parce que nous voulons que notre Assemblée nationale soit qui est l'opposition, qui est la mouvance, que ça puisse aller. C'est ça qu'il faut faire maintenant. Et notre problème, notre souhait est que, arrivé à l'Assemblée, il faut que les députés puissent faire quelque chose de bon. On ne les a pas envoyés là-bas pour se discuter, pour chercher des raisons, non. Ce qu'ils voient que c'est bon pour le peuple, ils n'ont qu'à voter ça correctement. Ce qui n'est pas bon pour le peuple, il ne faut pas qu'ils soient gênés. Ils n'ont qu'à dire non. Nous, les peuples, on les suit de près. On les suit de près parce que notre chicote est là. Notre chicote c'est quoi? Notre chicote c'est les votes. On sait que 3 ans, ça va passer tout de suite. S'ils font bien, on va les reconnaître. S'ils ont mal fait, on va aussi donner le résultat du mal fait. C'est ce qu'on a dit, mais on les souhaite bonne chance et qu'ils réfléchissent bien et que Dieu les aide. Nous avons, nous, les mouvanciers, au niveau de l'Assemblée, et il y a aussi les opposants au niveau de l'Assemblée. C'est d'abord une bonne chose. Nous attendons de nos députés qu'ils respectent leur serment, qu'ils respectent le peuple qui les a élus, qui les a envoyés à l'Assemblée nationale. Tout ce qu'ils doivent faire là-bas, ça doit aller dans l'intérêt de ce peuple-là. Attention, pas de trahison. Pas de trahison. Je le dis bien, troisièmement, pas de trahison. Un seul parmi eux qui trahit aura le peuple derrière. Je suis venu d'abord soutenir ma liste et également fêter parce que vous avez vu que l'ambiance est détendue. Parce que je me rappelle entre-temps qu'il fallait des forces de sécurité un peu partout. Mais aujourd'hui, l'ambiance est détendue. Comme l'a dit notre président d'honneur, j'appelle son nom avec beaucoup de respect, le président Boni Yayi, dit faites tout pour satisfaire le peuple qui vous a élu. Ne faites rien qui aille en contrario de ce que le peuple vous a mandaté. C'est ce pourquoi le peuple vous a mandaté. Et nous réitérons aujourd'hui le même appel, qui ne fasse rien qui aille contrairement à ce que le peuple leur a confié, au mandat que le peuple leur a confié. Nous voulons ce respect. Les autres députés, nous voulons
également une collaboration saine avec eux à l'Assemblée nationale. Parce que le Bénin est un et indivisible. Ce n'est pas parce que nous sommes opposants que nous allons constater dans leur attitude une certaine marginalisation. Ah, c'est les opposants, les Sénénoka. Non, nous ne voulons pas ça. Nous voulons qu'on travaille les mains dans les mains. Nous voulons que quand on va soutenir des lois pour l'avancement du pays, que ce soit de façon consensuelle. Sache que c'est le peuple qui gagne dedans. C'est à cause de ça qu'on a soutenu. Et si les opposants voient que, à travers cette loi-là, il n'y a pas de l'avancement pour le peuple, qu'eux-mêmes, ils s'allient. Nous allons allier quand ça va dans l'intérêt du peuple. On va s'allier. Mais quand ça ne va pas dans l'intérêt du peuple, nous voulons qu'eux-mêmes, ils s'allient sur nous, notre désidérata. Donc c'est ce que nous voulons. Donc, franche collaboration à l'Assemblée nationale pour que le peuple gagne rien que les intérêts du peuple. À présent, je vous invite à suivre un reportage sur l'arrivée des députés à l'hémicycle, une réalisation de Quentin Amonceau et Aneldo. En file indienne, en voiture pour certains et même à pied pour d'autres, chaque député de la 9e législature a choisi le moyen de faire son entrée. La dernière de ces entrées et la plus remarquée est celle des démocrates avec à sa tête le président Éric Ndoundete. Si l'opposition a opté pour des fanfares, la mouvance, elle, a fait dans la sobriété, en voiture, profitant de la foule de militants venus pour accompagner leurs représentants. Le directeur général de la Sogema, Armand Gansset, élu dans la 23e circonscription électorale, par contre, a joui des éloges des dames des cités jumelles, Boycon et Abomey, avant de rejoindre l'hémicycle. Les 108 députés présents ont rejoint l'hémicycle dans cette chaude ambiance. La reconduction de Louis Vlavonou à la tête du Parlement et la composition du nouveau bureau ne laissent indifférents les commentateurs de l'actualité politique au Bénin, suivant à présent leurs opinions au micro de Nonserine Fatoumbi et Francis Farami. En tant que citoyen lambda, j'ai suivi comme tout le monde à la télévision jusqu'à 0h04 la composition. Je vais vous dire, on ne pouvait pas voir autre chose que ce qu'on a vu hier. On a vu la composition du bureau. Bon, les démocrates sont représentés au poste de deuxième vice-président. Bon, c'est pas mal. Bon, sinon, moi je croyais on pouvait leur donner 2 postes, mais le poste là aussi c'est bon, c'est pas mal. Parce que avant, c'est deuxième secrétaire parlementaire qu'on a l'habitude de donner. Cette fois-ci, ils ont eu le poste de deuxième vice-président. L'UP Renouveau, ils ont eu 4, et le BR a eu 2, les démocrates 1. Normalement, les BR et les démocrates devaient avoir 2-2. Bon, mais ils sont obligés de se contenter de ça. Nous avons 109 députés. Et sur les 109 députés, il y a 3 partis qui vont partager ça. Il y a un qui a 53 et les 2 autres ont chacun 28. Normalement, celui qui a 53 doit prendre 3 et les 2 28 vont prendre 2-2.
mais ce n'est pas le cas. On en a donné 4, 2 et 1 à l'autre. Vous avez vu comment M. Basile Lahossi a été élu? Dans l'unanimité. L'unanimité, alors qu'il appartient à l'opposition. Ça veut dire qu'il y aura de beaux jours au sein de cette assemblée à venir. Si vous écoutez bien le discours de M. Vlavonou hier, Vlavonou nous a déjà dit qu'il ne faut pas regarder vitre pour pouvoir regarder le derrière, mais il faut regarder à travers le pare-brise. Il y a beaucoup de Français, beaucoup de choses. Mais je vous dis ceci, pour le citoyen lambda que je suis, la démocratie est vraiment revenue. Et que c'est le souhait de nous citoyens que la démocratie revienne et qui est la pluralité. Lui, bravo, comme Diogonou a déjà démissionné, bon, il ne reste pas un sérieux représentant. Il a été reconduit sans difficulté. Restons toujours dans les rues de Cotonou. Nos équipes de reportage ont recueilli les appréciations de quelques citoyens sur la nouvelle configuration du Parlement et la cérémonie d'installation des députés de la nouvelle législature. Regardez. Hier, ce fut le grand jour, tant attendu. Bien sûr, l'installation de la 9e législature après la conférence nationale. Moi-même, j'ai suivi ce qui s'est passé hier. Bon, c'est bon. C'est l'avancée de la démocratie béninoise. Je suis content. Les nouveaux députés sont installés. Les 109. On a constaté qu'il y a une soixantaine de nouveaux députés. L'ambiance était bien. Vraiment, je suis content de cette installation parce qu'au moins, cette fois-ci, l'opposition est représentée et c'est une caution morale pour cette institution qui avait déjà terni son image. Et on espère qu'avec cette nouvelle législature, elle va redorer son blason. C'est très bien, moi j'ai apprécié. J'ai apprécié. C'est maintenant que les Béninois peuvent savoir qu'il y a vraiment une opposition à l'Assemblée. Même s'ils sont minoritaires, il y a quand même une opposition, ça fait plaisir. C'est la démocratie, ça fait plaisir. C'est déjà quelque chose, vous voyez. Ce que moi je souhaite à la 9e législative, c'est de voter les lois qui sont clean pour la population, qui sont utiles pour la population. Ils sont là pour contrôler le gouvernement, ils sont là pour contrôler l'exécutif. Je souhaite quand même que cette 9e législature puisse faire un bon travail, au nom bien sûr de tous les Béninois. Pour le citoyen lambda que je suis, la démocratie est vraiment revenue. Et que c'est le souhait de nous citoyens que la démocratie revienne et qui est la pluralité. La société Galaxy Production et l'ONG OIDESH a organisé du 6 au 10 février dernier une formation à l'endroit des porteurs de projets du Festival international de restauration des âmes FIRA. Cette formation a été animée par un expert ivoirien en développement. Reportage Anedo. Ils sont une vingtaine d'hommes et de femmes venus des différents pays d'Afrique pour ce séminaire de formation sur le leadership transformationnel. Une sorte d'accompagnement au profit de ces porteurs de projets, une initiative de la société Galaxy Production et Parfait.com en partenariat avec Global Africa. L'ONG OIDESH Bénin, Organisation internationale pour le développement économique, social et humanitaire, a apporté sa contribution sociale. Durant les 5 jours qu'a duré la formation, les porteurs de projets ont été outillés sur la conduite de changements pour le développement face aux inégalités sociales, économiques et l'autonomie financière en milieu rural et urbain. Un renforcement de capacité rendu possible grâce au formateur en développement Innocent Photo. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de vision.
c'est un opportuniste. Vous voyez? Parce que le truc c'est ça, ces gens de personnes n'ont pas de vision. Ici je ne parle pas de la vision entrepreneuriale, mais vision de vie. C'est deux choses. Il y a la vision d'entreprise, mais il y a la vision de vie. Généralement, celui qui a une bonne vision de vie, ça rejaillit sur son entreprise. Outre cette formation d'envergure, ces porteurs de projets vont bénéficier de l'assistance financière de l'ONG OIDESH Bénin. Une action purement sociale qui s'inscrit dans la vision du gouvernement de renforcer et de relever le leadership des entrepreneurs. Je voudrais déjà prendre la formation de ce jour. Vous voyez cette formation que nous avons faite, ce n'est pas des acquis que vous avez reçus pour exploiter, ne serait-ce que la semaine prochaine et puis c'est fini. Je crois que c'est quelque chose qui va accompagner tout un chacun d'entre nous tout au long de notre vie, disons. Et non seulement nous qui étions à cette formation-là, mais aussi les personnes qui nous entourent, nos différents collaborateurs et pourquoi pas nos enfants, nos conjoints, les amener à comprendre la vie autrement et à découvrir ce qui sommeille en tout un chacun d'entre nous. Ces actions sont encouragées par le Conseil national du patronat du Bénin. Je tiens à lui dire un sincère merci. Cette formation trouve toute sa pertinence dans un contexte socio-économique difficile que traverse le monde entier et surtout les entreprises, toutes catégories confondues, contexte lié à la crise sanitaire de Covid. Désormais aguerris, les participants ont toutes les armes qu'il faut pour une mise en œuvre efficace et performante de leur projet. Je l'annonçais au sommaire de cette édition. En sport, la Fédération béninoise de taekwondo a outillé les taekwondoïstes béninois, athlètes comme officiels sur les POMC ce week-end lors d'un stage à son siège à Cotonou. Cette formation s'inscrit dans le cadre de l'organisation prochaine des championnats de POMC au Bénin. Le film de la première journée du stage le samedi 11 février dernier avec Quentin Amoussou et Seton Delarios Adjagweno. Le taekwondo béninois va scruter l'horizon des POMC, c'est-à-dire des combats réels contre des adversaires imaginaires. Afin de développer cette forme de pratique de la discipline, la fédération a aguerri les futurs arbitres, entraîneurs et athlètes sur les outils d'évaluation du POMC lors d'un stage dirigé par un expert sénégalais. L'objectif de ce stage-là, c'était d'apporter un plus, c'est-à-dire de développer d'autres facettes du taekwondo que sont le POMC. Donc pour permettre à la Fédération béninoise de bien former les cadres de la direction technique pour pouvoir prendre en charge les compétitions de POMC et développer davantage d'autres facettes du taekwondo. Donc durant ce stage, on a essayé de développer tout ce qui est aspect compétition de POMC, la prise en charge de la compétition, les gestuels, les règles d'arbitrage et les critères de notation. Pendant 2 jours, à compter de ce 11 février 2023, le formateur, double champion d'Afrique de POMC et ancien entraîneur de l'équipe du Sénégal, va renforcer les connaissances des participants sur les différents enchaînements techniques codifiés. Demain, on va aborder la partie catégorisation pour pouvoir déterminer chacun dans quelle catégorie il doit compétir et également revisiter les techniques de base et les techniques supérieures pour permettre aux maîtres vraiment de pouvoir se mettre à niveau. Parce que nous, en tant qu'instructeurs Kukiwan, on véhicule les idéaux de la World Taekwondo Headquarter. Donc on va voir également l'éthique du taekwondo, tout ce qui concerne le protocole, etc. Donc c'est les points qui nous restent et après vraiment on prendra congé, mais on gardera le contact avec la fédération pour les autres collaborations à venir. Le patron du taekwondo béninois loue l'esprit de partage de connaissances de l'expert et exhorte les participants à l'assiduité en vue de bien restituer les notions reçues dans leurs différents domaines. L'esprit martial dépasse et transcende toute considération. Et je sais que c'est avec beaucoup de joie qu'il dispense les connaissances et les enseignements de ce jour et également qu'il le fera demain et à une 3e séance la semaine prochaine, en début de semaine prochaine. Je voudrais donc savoir compter également sur tous ceux qui sont présents, dont les expertises sont d'évidence pour que les enseignements soient très bien assimilés par nos confrères et ceux qui sont sous leurs ordres.
afin qu'il y ait plus une dissémination de ces connaissances. Longtemps engagé dans les compétitions de combat, le Bénin se prépare à inscrire son nom dans les annales du Poncé grâce à ce stage. Cette formation vient vraiment combler beaucoup de vie dans nous et vient alors mettre l'accent sur beaucoup de techniques sur lesquelles l'on ne taille pas trop d'importance. C'est aussi notre champ de compétition et ça nous permet de nous aguerrir davantage sur la prise en charge des athlètes dans nos clubs respectifs. Pour la première fois, la Fédération béninoise de taekwondo va lancer un championnat en Poncé, ce qui était attendu depuis et que maintenant c'est une réalité. Donc on est vraiment fiers. On applaudit la fédération et on remercie son président. Avec ce stade de formation sur les outils du Poncé, la fédération offre de nouvelles opportunités aux taekwondoïnes béninois d'exceller dans d'autres formes de pratique de leur art martial. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Bonne suite de programmes sur ESAE TV.